Alors, bienvenue à la Minute du Président du 21 décembre. Alors, écoutez, aujourd'hui, là, je vais vous parler de quelque chose, entre autres, du communiqué, le 4e que la direction publie, soi-disant pour faire une mise au point, là, et faire des démentis sur ce que le syndicat, les travailleurs, la population disent à propos des coupures de budget au C3A Jeanne-Mance. Premièrement, je vais mettre une chose au point. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, présentement, on est avec un employeur, on est avec une agence de Montréal, M. David Levagne, qui sont en train de mettre en place la déconstruction des services publics. C'est point à la ligne, c'est ça qui est ça. Ça fait 5 ans et plus qu'on observe ça, et je vous assure qu'on a ramassé une preuve assez épaisse là-dessus. Bon, maintenant, on nous dit, écoutez, qu'il y a eu une préparation sérieuse, là, et que les employés, là, sont accompagnés. Hein? Agents de la langue. Écoutez, là, premièrement, on n'a jamais entendu parler d'une telle préparation. On l'a demandé à maintes reprises, on n'a jamais eu de plan là-dessus, je le répète. Et pour ce qui est de l'accompagnement, là, ben, les employés nous le disent, là, c'est pas nous autres qui l'inventent, là. Ils sont suivis, sont harcelés plus ou moins là, par les chefs de service, là, et il n'y a aucun encadrement là, technique quel qu'il soit. Il n'y a pas de correctif à apporter. On le dit même par moments qu'ils travaillent mal. C'est pour ça que d'ailleurs, ils pourraient travailler mieux, donc ils pourraient compenser par un meilleur travail les coupures qu'on fait à Jean de la Lande. Moi, j'ai travaillé longtemps à Jean de la Lande, j'étais préposé. Et je peux vous dire qu'à titre d'expérience, là, quand on travaillait avec la structure de poste qu'il y avait là, on ne perdait pas notre temps, là. OK? Sauf qu'on avait le temps de faire un peu les choses comme il faut. Mais avec 16 équivalents temps complet de coupés, c'est impossible, là, je vous le dis, c'est impossible de penser qu'il n'y aura pas d'impact sur les services. C'est de prendre les gens pour des cruches, là. Deuxièmement, une autre chose aussi. On nous dit aussi que le syndicat est allé achaler les familles, ni plus ni moins, avec puis qu'on leur a donné, nous, des informations mensongères. Premièrement, ce sont les familles qui nous ont contactés. Première des choses. Les coupures ont été annoncées en juin, et tenez-vous bien, là, la réunion pour informer les familles s'est tenue le 6 décembre. OK? Et cette réunion-là s'est tenue après que les familles aient fait des démarches appuyées pour obtenir une telle réunion, parce qu'il n'y avait pas d'information. Les gens appelaient carrément dans les services pour demander qu'est-ce qui se passait, là. Et de plus, à la sortie de cette réunion du 6 décembre, on nous a aussi informé que les gens étaient très insatisfaits des réponses qu'ils ont eues ou des semblants de réponses. Parce que là, on est toujours au point mort quant à la suite des choses. On nous dit simplement que tout va bien aller. C'est la même chose quand on parle de la popote roulante. On nous dit ici que la popote roulante, on va trouver des moyens qu'on est... Mais on ne nous les dit pas, ces moyens-là, présentement, parce qu'il n'y en a pas. Alors donc, on est toujours dans l'improvisation. Alors, il y a plusieurs autres choses aussi qu'on voudrait vous dire à ce propos-là. C'est qu'on nous parle aussi de la fameuse firme Proaction. La firme Proaction, là, qui est dans nos murs présentement, on ne sait pas d'où ils viennent. On ne les connaît pas, nous. On n'a jamais parlé à ces gens-là, pas plus que les employés, sauf les employés qui sont encadrés par cette firme-là. Là. D'où ils viennent, où ils s'en vont, quelles sont leurs missions. Encore là, c'est très nébuleux. Il n'y a aucune transparence là-dessus. Alors donc, on nous dira, on dira au syndicat que le syndicat n'est pas transparent, qu'il dit n'importe quoi. Écoutez, là, l'employeur, à venir jusqu'à maintenant, ne nous a jamais rien déposé de concluant, ni aux syndicats, ni aux familles, ni aux employés. Et là, on navigue toujours à vue dans ce dossier-là.
Alors donc, écoutez, je voudrais pas être trop long là-dessus, mais écoutez, de toute façon, le syndicat va bientôt publier sa réponse, parce que vous comprendrez là qu'on en a 3 pages ici de ces semblants de réponses-là. Alors donc, soyez attentifs. On va publier bientôt là, nous aussi, une mise au point. Là, on va faire nos précisions, nous aussi. Alors, donc, et vous allez le retrouver aussi sur notre site habituel, là, le site du syndicat du C3S Jeanne-Mance. Alors, donc, on vous invite à vous informer et on vous invite aussi à nous informer. Et moi, je vous dirais une dernière chose en finissant. C'est que où s'arrête l'employé et où commence le citoyen ici? Et ça, c'est bon pour les cadres, c'est bon pour tout le monde qui sont là-dedans, là. Parce que là, on aura beau nous dire tout ce qu'on voudra, mais nous, oui, on est des employés, mais nous, on est des citoyens aussi. Et ce qu'on voudrait, là, finalement, c'est on voudrait qu'on dise rien, puis qu'on avale ça comme des couleuvres. Ben là, écoutez, là, il y a une limite à tout. On a déjà accepté beaucoup de choses depuis l'ouverture du C3S Jeanne-Mance. On se souviendra de la fermeture de Vigée et bien d'autres choses aussi qu'on a perdues dans cette navigation-là. Alors, donc, moi, je vous dis qu'à un moment donné, assez, c'est assez, on l'a déjà dit, et là, finalement, le citoyen s'est réveillé chez les employés. Merci.